Bonjour frères et sœurs. Voilà, c'est notre dernière rencontre. Et je peux dire que nous avons passé des moments très forts. Et Dieu nous a richement visités durant cette semaine. Amen. Il y a des choses que nous faisons qui éloignent Dieu. Il y a des pensées que nous avons qui éloignent Dieu. Il y a des choses que nous écoutons qui éloignent Dieu. Il y a des choses que nous touchons qui éloignent Dieu. Mais aussi, il y a des choses qui attirent Dieu. Je ne vais pas m'attarder ce matin sur ce qui éloigne, mais ce matin sur ce qui attire et qui provoque la présence de Dieu dans notre vie. Amen. La première chose qui provoque la présence de Dieu, c'est l'humilité. Et j'ai été particulièrement, pas choqué, mais ce verset a attiré mon attention, celui de Lévitique 16, verset 31, et surtout la dernière partie. Le verset nous dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, mais il dit, et vous humilierez vos âmes, et ce sera une loi perpétuelle. En d'autres termes, l'humilité doit être perpétuelle. Vous savez, l'orgueil nous empêche d'entrer et de vivre dans l'humilité. Et ce qui nous empêche surtout d'avancer, tenez-vous bien, c'est Kamoun qui dit. Ce qui nous freine, nous sommes freinés par ce que pensent les autres. Il y a des actes d'humilité que Dieu nous demande bien des fois, mais le Kamoun qui dit nous bloque. Le Kamoun qui dit nous empêche de danser devant l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Le Kamoun qui dit nous sommes en pleine louange, en pleine adoration devant l'Éternel Dieu. Le Kamoun qui dit nous empêche de danser devant l'Éternel. Et pourtant, je lis dans le livre des psaumes de danser devant l'Éternel. Le Kamoun Kedi est allé jusqu'à, durant cette semaine, empêcher certains de déposer leurs petits papiers. Mais je connais un frère qui a fait son expérience. Roni, viens nous voir. Roni, viens nous voir. Qui a fait son expérience durant cette semaine en déposant son petit papier là dans cette boîte. Roni, dis-nous un petit peu. Dis-nous tout, Roni. Bon, je m'ai eu pas surprise. Euh, Hier soir, je devais faire cette expérience, mais quelque chose m'a bloqué, m'a indisposé, je n'ai pas pu le faire. Je dis, hier soir, je devais faire cette expérience, mais j'étais bloqué par une autre expérience qui m'a indisposé. Donc, je n'ai pas pu le faire. Euh, Mes amis, je suis né dans l'église adventiste et je suis à Chauvel depuis 30 ans. Et je vois des boîtes de prière tout le temps. Je n'ai jamais mis aucune prière dans les boîtes parce que pour moi, c'est du n'importe quoi. Pour moi, ça n'a aucune significance. Et on peut simplement prier à Dieu, mais on n'a pas besoin de mettre notre prière dans une boîte. C'est moi. Mais écoutez, Jean, mercredi soir, je dis, OK, je vais essayer. Et j'écris mon tweet sans plus, hein, parce que moi, je prie tous les jours. J'ai eu une expérience, je suis vendeur de voitures et j'achète des voitures, je les mets en condition et je les revends. Et au début d'octobre, j'ai acheté 4 voitures et je n'arrive pas
aller réparer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont ensorcelé. J'appelle les mécaniciens à droite, à gauche. Ils disent tout ce qu'il vient, il ne vient pas. Et je vois les semaines qui défilent sous moi. Et les voitures ne sont pas réparées, donc je ne peux pas les mettre en vente. Et je vois aussi mon front de roulement qui diminue comme un seau qui a un trou dedans, tout d'eau, et ça sort. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle des gens, il y a l'une des voitures, il y a une voiture, je n'avais pas de problème, mais les rats ont allé manger les fils, et les vitres ne descendent pas, les ventilateurs, les clims ne fonctionnent pas, je ne peux pas la vendre. Et il y a une deuxième, n'avait pas de problème, bon, il y avait un problème de train, j'ai donné à un mécanicien à réparer, et après, il n'arrive pas à démarrer la voiture. Elle ne démarre plus. Je priais, je me lève la nuit, je prie, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me donne des contacts, des mécaniciens pour venir réparer les voitures. Ils me disent tout ce qu'il vient, il ne vient pas. Jeudi, c'est jeudi, oui. Dans la semaine, quelqu'un m'a donné un rendez-vous à 10h, je crois que c'est jeudi ou mercredi. J'ai attendu, il n'est jamais venu. Et ça défile. Mercredi soir, quand j'ai mis le truc, je dis, Seigneur, je vais voir si cette fois-ci, ça va marcher. Et le soir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je regarde voir, parce qu'il y a une boîte. Je n'ai jamais mis de boîte, c'est la première fois. Mercredi matin, l'un des mécaniciens que j'avais déjà contacté, jeudi matin, m'a contacté pour me dire, il a vu la photo, parce qu'il y a ce qu'on appelle le calculateur, qui a été brûlé, grillé par l'autre mécanicien. Et il me dit qu'il a vu, mais il part en voyage. Je dis, oui, mais pourquoi tu m'appelles? Il me dit, je te donne le numéro de quelqu'un. Et quand j'ai appelé cette personne, j'allais avec les filles à Monalo, parce qu'on devait regarder la salle qu'on a préparée pour vous. Et il me dit, je viens tout de suite. Je dis, oui, mais je pars. Il me dit, oui, mais c'est maintenant je peux venir. Donc, j'ai retardé un peu mon truc et je suis allé avec lui, ramener près de la voiture. Pendant qu'on était là-bas, le gars me dit, oui, je connais le problème, je peux le régler. Est-ce que tu peux venir récupérer le calculateur le soir même? Il dit, quoi? Déjà? Parce que normalement, ils donnent rendez-vous, plusieurs trucs, ils doivent programmer, ils font plein de choses. Et en sortant de mon allée, je suis allé à Jarry, il était déjà soir, avec Noémie, quelle heure? 19h. Le gars m'a donné, il m'a dit, va sur la voiture, tu branches et ça va démarrer. Je dis, non. Je ne suis pas mécanicien, je veux que tu le fasses. S'il ne démarre pas, tu sauras quoi faire. Il m'a dit, je te dis, tu branches et la voiture va démarrer. Ça fait déjà 1 mois la voiture est là. Je suis allé vendredi matin, je branche et comme il m'a dit, la voiture démarre. Boum. A dit, bon Dieu, ou fort même. Et là, dorénavant, mes amis, je vais mettre mes prières dans la boîte. Loué soit l'Éternel. Amen. Oui, je vous dis, cette boîte de prière a déjà fait des dégâts. Et dans mon église particulièrement, je peux témoigner des choses extraordinaires qui se passent. Mais, comme je vous dis toujours, parfois l'Éternel nous demande des petits actes d'humilité. Et notre orgueil nous empêche d'aller, de nous lever. Le Kamoun Kedi nous empêche de louer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre volonté. Mais le texte nous dit, dans Jacques chapitre 5, verset 8, « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Personne, il y a certaines personnes qui se disent, il ne faut pas pour le monde savent moi malade. Parfois, ils partent en France et c'est vraiment les affaires méléniques cancer. Demande à l'église de prier pour moi. Il ne faut pas que le monde sache. Personne ne doit savoir que j'ai des problèmes. Mais ce que tu dois savoir, mon frère, c'est que plus tu t'humilies, plus l'Éternel va t'élever. Amen. On peut me donner un peu de volume avec l'appui. Alors je reprends. Plus tu t'humilies, plus l'Éternel t'élève.
Et la vraie élévation ne commence pas devant les hommes, mais devant Dieu dans ton lieu secret. La vraie élévation ne commence pas devant les hommes, mais commence devant Dieu dans ton lieu secret. Amen. Humilie-toi, considère les autres comme plus grands que toi et regarde-toi toujours comme devant Dieu. Tu n'es rien. Nous ne sommes rien devant Dieu. Voilà qu'il ne faut jamais oublier. Vous m'entendez? Parce qu'avec l'appui, j'ai l'impression que... Voilà qu'il ne faut jamais oublier. L'humilité provoque et attire la présence de Dieu. L'humilité, c'est se jeter dans la présence de Dieu. Mais vous savez, se jeter dans la présence de Dieu, mais il ne faut pas les gens salis. Hein? Il ne faut pas les gens salis. Hein? On ne veut même pas s'agenouiller devant Dieu. Il ne faut pas atteler la salle. Les gens qui salent, il ne faut pas montrer vraiment sale. Mais Isaïe nous dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, oh, le mot est fort là, vermisseau de Jacob. Voilà comment nous sommes traités. Vermisseau de Jacob. Et en plus, reste faible d'Israël. Et dans cet état de faiblesse, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. N'oublie jamais, lorsque tu viens à la rencontre de ton Dieu, tous tes titres et toutes tes fonctions, tu dois les oublier. Pas ni je suis président devant l'Éternel. Pas ni je suis trésorier devant l'Éternel. Pas ni je suis médecin devant l'Éternel. Aucun titre. Tout ça, ça reste là. Et tu te présentes et tu t'humilies devant l'Éternel. L'humilité nous ouvre les portes du cœur de Dieu. Les portes de la présence de Dieu. Et Job disait, voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Voilà, nous prosterner, nous humilier devant l'Éternel. Premier aspect qui attire et qui provoque la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est la louange. Et tout à l'heure là, on parlait d'unir nos voix à celles des 24 vieillards pour proclamer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais voilà ce qu'il est dit dans Apocalypse 4, verset 9. Quand les 4 êtres vivants rendent de gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quand ta vie devient une offrande, tu attires Dieu. J'ai dit, quand ta vie devient une offrande, tu provoques la présence de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut de toi. Et quand ta vie n'est pas une offrande, tu crois maîtriser Dieu. Quand ta vie n'est pas une offrande, tu crois maîtriser Dieu. Tu crois diriger Dieu, lui faire faire ce qu'il veut.
Es-tu une offrande? Jésus, le Fils de Dieu, a quitté sa gloire. Il a quitté tout ce qu'il avait dans le ciel. Il est rentré dans l'humilité et il s'est fait chair comme nous pour nous sauver. Mais le point le plus important pour provoquer la présence de Dieu, c'est la sanctification. Un homme qui se sanctifie dans le but d'attirer la présence de Dieu, Dieu répondra forcément. Amen. Dieu répond à sa nature que nous sommes appelés à développer. Tu es saint, ok, tu m'intéresses. Vous avez compris? Tu es saint, tu m'intéresses. Ta sainteté, ta sanctification intéresse Dieu et provoque la présence de Dieu dans ta vie. Le niveau de sainteté qui est en toi attire la sainteté de Dieu. Le niveau de sainteté qui est en toi attire la sainteté de Dieu. Maintenant, plus tu es saint, plus Dieu va se rapprocher de toi. Moins tu es saint, il va se rapprocher, mais attention. Nous avons intérêt d'entrer dans la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi il nous recommande, soyez saints comme moi je suis saint. C'est une injonction divine. Lévitique 20, verset 20. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu dit à Josué, tu dois passer de l'autre côté du Jourdain. Mais attention, tu vas rencontrer des difficultés. Mais sanctifie-toi pour que l'Éternel combatte à tes côtés. Je reprends. Pour que l'Éternel combatte à tes côtés, sanctifie-toi. Nous prions, nous prions, nous prions. Sommes-nous sanctifiés? Nos pensées sont-ils sanctifiées? Nos lèvres sont-ils sanctifiées? Nos regards sont-ils purs? Et nous voulons, bon Dieu, répondre? Attirer et provoquer la présence de Dieu dans ma vie. Je suis dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Et je reste dans la sainteté au nom de Jésus. Amen. Quand tu rentres dans la sainteté, Dieu s'identifie à toi. Tes besoins deviennent les besoins de Dieu. Amen. Je reprends, tes besoins deviennent les besoins de Dieu. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Se sanctifier, c'est quoi? Se repentir de ses péchés. Tout simplement. Tu ne peux pas provoquer la présence de Dieu sans être mis à part. Mis à part. Ton interdit n'est pas l'interdit de l'autre. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, à toi, je dis bien à toi, il va te donner un interdit. Je prends l'exemple de... J'oublie son nom. On avait dit de ne pas couper ses cheveux. Samson, très bien. C'était son interdit à lui. Ne pas couper ses cheveux. Et une fois que tu coupes ses cheveux, c'est fini. Il a perdu. Et on a vu le résultat lorsque ses cheveux ont été coupés. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, tu as, toi, personnellement, ton interdit. Et lorsque Dieu t'a donné ton interdit à toi, respecte-le. Parce que c'est toi. Et ton interdit ne sera pas l'interdit de l'autre. Donc, pas garder assis les autres.
ça concerne toi, ta relation avec ton Dieu. La consécration nous oblige à avoir une vie d'intimité avec Dieu. Un moment où tu rencontres ton Dieu. Un moment où tu écoutes ton Dieu. Un moment où, c'est bon dire en moi, nous n'y rendez-vous. La consécration entraîne une discipline personnelle. Tu te dis à telle heure, je dois rencontrer mon Dieu. Tu donnes rendez-vous à ton Dieu et tu respectes ce contrat. Église, nous sommes dans le spirituel. Mais dans le spirituel, eux, le monde, ils savent comment faire. Ils savent, lorsqu'ils ont rendez-vous avec le démon, qu'il faut être à l'heure et donner ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut. Et ils pratiquent ce qu'on leur ordonne de faire. Ils disent, mener diri et poule, ou obligé de mener poule. Et ils ont mené poule là. Parce qu'ils savent que si ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas un résultat. Mais toi et moi, peuple de Dieu, nous devons avoir ce contact, cette relation avec notre Dieu et respecter notre Dieu. Sans consécration, on ne peut faire l'objet de la grâce de Dieu. Impossible. Tu dois savoir que le péché chasse la présence de Dieu. Eh oui. Et c'est pourquoi je vous disais au début, il y a des choses qui attirent, mais il y a des choses qui éloignent Dieu de nous. La présence du péché tue l'esprit de celui qui est consacré. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Toi et moi qui sommes des hommes consacrés entre les mains de Dieu, il suffit que, et on avait vu le texte d'Illinois durant la semaine qui disait qu'il suffit d'une petite chose pour que Dieu se retire. On l'a vu, vous vous rappelez? Tant que tu ne respectes pas ton Dieu, personne ne peut te maudire. Je reprends. Tant que tu respectes ton Dieu, personne ne peut te maudire. Yo peut faire ça ouvrir. Ça c'est problème à yo. Mais toi, tu connais, tu sais quel rapport, quelle relation tu as avec ton Dieu, yo peut pas faire rien. Lorsque toi, peuple de Dieu, tu es consacré à Dieu, tu deviens un sujet de terreur pour tes ennemis. Tu deviens un sujet de terreur pour tes ennemis. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Rappelez-vous, ils allaient traverser la mer Rouge. Et rappelez-vous, il y avait la colonne de nuée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuée s'est déplacée. Et la nuée s'est placée entre les enfants d'Israël et l'armée égyptienne. Et Dieu leur a dit, regardez-les bien. Regardez-les bien. Ces enfants d'Égypte, ces Égyptiens. Regardez-les bien. C'est dernière fois au cas effrayé. Dernière fois. Et la mer s'est renfermée sur eux. Tant que tu es consacré à ton Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi. Tant que tu es consacré à ton Dieu, Dieu rentre dans ta vie. Dieu devient celui qui te protège. Dieu devient celui qui défend ta cause et qui t'appelle à la victoire. Et tu l'auras au nom de Jésus. Amen. Tant qu'Israël était consacré, tant la présence de Dieu l'accompagnait. Église, ne prends jamais le risque aujourd'hui de partir si tu n'es pas sûr que tu es accompagné de Dieu. Ne prends pas le risque de partir. Ne prends pas le risque de prendre des décisions si tu n'es pas sûr
que tu es accompagné de l'Esprit de Dieu. Il y a des ennemis que tu ne pourras jamais vaincre tant que tu n'as pas une vie de consécration. Je reprends. Il y a des ennemis que tu ne pourras jamais vaincre tant que tu n'as pas une vie de consécration. Ta consécration amènera la présence de Dieu qui amènera dans ta vie à devenir un sujet de terreur pour tes ennemis. Bougla ça, il n'y bon Dieu veille. Moi-même, en pas chercher Bab trop fort bon moi. Et Lennois dit, j'ai oublié j'ai pas pensé à noter la référence. Elle dit que lorsque les enfants d'Israël traversaient un pays, le peuple étranger, lorsqu'ils voyaient le peuple d'Israël venir, ils étaient dans la terreur et ils allaient se cacher. Pourquoi? Précise, parce que ce peuple-là, c'est un peuple dont Dieu fait beaucoup de miracles pour eux. Ce peuple-là est protégé par un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu-là, je le crains. Il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré. Et lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, alors l'Éternel te bénira. Amen. Église, lève-toi, consacre-toi. Église, lève-toi, consacre-toi. Consacre ta vie dans la présence de Dieu, car Dieu te promet, moi, l'Éternel, je serai avec toi. Exode 23, verset 26. Et j'aime bien la précision de l'Éternel. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Verset 27. J'enverrai ma terreur. Dieu dit qu'il va envoyer sa terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. La présence de Dieu devient une terreur pour ceux qui te veulent du tort, pour tes ennemis. Vis-tu dans la présence de Dieu? Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu et connaître la défaite. Non. Tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu et être en bas et non en haut. Dieu dit tu seras la tête, non la queue. C'est pour cela que Dieu insiste pour que vous et moi aussi, nous ne tombions pas dans le péché. Le peuple d'Israël provoquait la terreur chez les autres nations. Église, ce que je veux te dire ce matin, ne perds pas ta consécration. Église, ne perds pas ta consécration à cause des autres, à cause du péché, à cause du regard des autres, à cause du Kamoun Kedi. Ne perds pas ta consécration. Avec ta consécration, Dieu fera des choses rares. Avec ta consécration, tu marcheras de gloire en gloire. Amen. Seulement, tu dois savoir que lorsque tu es consacré,
Tu dois discipliner tes oreilles. Une personne consacrée consacre ses oreilles. Et lorsque quelqu'un vient te dire que tu es nul et que tu ne vaux rien, tu n'entends pas ça. Tu ne le comprends pas. Ça ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu sais une seule chose, tu es enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Consacré. Tu n'écoutes pas n'importe quoi. C'est parce que tu consacres tes oreilles que certaines choses ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des choses que tu écoutes qui nuisent à ta consécration. Il y a des personnes que tu écoutes et que tu devrais t'éloigner de ces personnes. Parce que ces personnes t'éloignent de ta consécration. Ces personnes t'attirent vers le bas. Ces personnes te font perdre du temps au téléphone. Ces personnes sont là pour te remplir la tête avec des immondices. Mais tu as besoin aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu et de te consacrer aux promesses que Dieu t'a faites. Amen. Une personne consacrée ne laisse pas sortir de sa bouche n'importe quoi. Luc 21, verset 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Mes frères, le texte est fort. Je vous donnerai une bouche, Seigneur, bon bouche là ça. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou vous contredire. Dieu nous prend dans tous les aspects de notre vie. Là. Et rien ne passe à côté avec Dieu. Il est dit encore, Église, il y a des endroits où tu ne dois jamais te trouver. Une fois que tu as franchi les pieds dans cet endroit, Dieu se retire. Il n'est pas là. Tu n'es plus dans la présence de Dieu quand tu rentres dans ces endroits. Et une fois que tu n'es plus dans la présence de Dieu, on dit que la nature a horreur du vide. Et dès que Dieu n'est pas là, l'ennemi prend place. Que personne ne t'éloigne du Dieu souverain. Amen. Et pour terminer, les mains. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Et il y a aussi qui ne doivent pas te toucher. Jésus répondit, quelqu'un m'a touché et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. C'était pour une bonne cause là. C'était une bonne cause. Parce que cette personne a été guérie. Nos pensées, pas de pensée de convoitise, pas de pensée d'envie, pas de pensée de jalousie. Nos pensées peuvent nous éloigner de Dieu. Et nous devons être vigilants là-dessus. Nos regards peuvent également nous éloigner de Dieu. Faisons attention à ce que nous regardons. Tu ne peux pas regarder des images pornographiques, des images sales et vouloir que Dieu est avec toi et en toi. Église, c'est maintenant l'heure du renouvellement. C'est l'heure de ta reconsécration. Pour certains,
et consécration pour d'autres. C'est vrai, Seigneur, bien des fois, dans ma vie de tous les jours, je t'ai même oublié. Seigneur, bien des fois, dans ma vie de tous les jours, je t'ai mis de côté. Bien des fois, dans ma vie de tous les jours, j'ai pris des décisions sans te consulter. J'ai fait de mauvais choix et aujourd'hui, je paie les conséquences de mon mauvais choix. Seigneur, pardonne-moi. C'est maintenant l'heure où nous devons nous consacrer à Dieu et demander à Dieu de prendre le contrôle. Prendre le contrôle de notre vie et nous remettre entre les mains de Dieu. Et surtout demander à Dieu de jamais nous éloigner de sa présence. Rester constamment dans la présence de Dieu.